Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Victor Delande pour le zapping radio-télé comme tous les soirs. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Au programme, un anniversaire, des adieux, un message pour Europe 1 et d'abord la saillie du jour. Et elle est signée Valérie Pécresse ce matin sur RTL. La présidente de la région Île-de-France est revenue sur les propos de Laurent Wauquiez devant les étudiants de l'EM Lyon. Attention, punchline. Je crois qu'on voit très clairement aujourd'hui qu'il y a deux droites. Il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité. Les propos de Laurent Wauquiez Vous avez rajouté, je précise. Oui, on a rajouté les bruits de cymbales. De batterie. Les propos de Laurent Wauquiez continuent à faire beaucoup de bruit dans sa chronique sur France Inter. Guillaume Meurice a interrogé des Parisiens sur cette affaire. Et vous allez l'entendre, pour cette dame, c'est la faute des médias, dont un qu'on connaît bien. Moi, j'écoute beaucoup Europe 1 le matin. On sent très très bien au niveau des propos qui sont tenus que c'est quand même gauchisant. Non, attendez, c'est pas tout. C'est Patrick Cohen, c'est pas Che Guevara, merde. On passera le message à Patrick Cohen. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie. Hier, on vous a parlé des 30 ans de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13h de TF1. Il a soufflé ses bougies, littéralement, ce midi. Et un journal forcément particulier. Beaucoup de témoignages de téléspectateurs qui remercient tous Jean-Pierre Pernaut. Ça parle un peu de la campagne, quoi, des gens comme nous, quoi. C'est quelqu'un qui reste fidèle à ce que représente la France et notre terroir. Le terroir, les régions, c'est la marque de fabrique de JPP. Et ça plaît beaucoup aux gens. On a l'impression qu'il est plus proche de nous que les autres. Je sais qu'il est ringardisé par l'intelligentsia parisienne, puis les bobos qui vont avec. Mais nous, quelles que soient nos idées politiques, Pernaut fait partie de notre patrimoine. Reportage exceptionnel ensuite dans une famille qui suit tous les jours le journal de 13h. Écoutez comment cette fan parle de Jean-Pierre Pernaut. Je peux pas l'appeler Monsieur Pernaut. Mais non, au bout de 30 ans, franchement. Mais non, c'est notre ami. Il est invité à table tous les jours. C'est Jean-Pierre. Bah oui, c'est Jean-Pierre. Mais c'est ça la télé, c'est très puissant, en particulier le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. Alors on parle d'un départ maintenant, celui du président de Radio France qui était ce matin, pour fêter ça, si j'ose dire, l'invité de Léa Salamé sur France Inter. Oui, rappelons qu'il part parce que le CSA l'a démis de ses fonctions après sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut National de l'Audiovisuel. Mathieu Gallet est revenu ce matin sur cette rumeur qui lui prêtait une relation avec Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle, une rumeur contre laquelle il n'a pas pu lutter. C'est très difficile effectivement de combattre aujourd'hui une rumeur quand elle se répand sur les réseaux sociaux. À la fin de l'entretien, Léa Salamé lui a demandé ce qu'il allait faire désormais. Écoutez la réponse de Mathieu Gallet. Je vais chercher du boulot comme beaucoup de Français. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à mes parents qui étaient inquiets pour moi. Vous savez, des gens qui se font virer, il y en a tous les jours dans ce pays et pas forcément dans les mêmes conditions que moi, donc je ne vais pas me plaindre. Sobre et plutôt classe, Mathieu Gallet dans sa réponse. Alors vous m'avez dit ça tranche avec la nouvelle émission de MTV, c'est-à-dire c'est un ovni télévisuel, Laurent, ça s'appelle Richicitude. C'est diffusé tous les mercredis soirs à 22h40 sur MTV, donc. Le but est simple, étudier le quotidien de gosses de riches. Et dans la famille des millionnaires, j'ai beaucoup aimé Laura. Elle a voyagé pendant 1 an à la fin de ses études, classiques, quoi, comme tout le monde. Elle a découvert plein de choses et aujourd'hui, elle comprend la misère, Laura. Tu sais, surtout, je me suis rendu compte que ces clichés, on dit les gens heureux, c'est les gens qui ont le moins de moyens, il faut pas d'argent pour être heureux, etc. On se dit que c'est un cliché. J'imaginais vu de mes propres yeux. Mais ouais, c'est vrai, quoi. De là à partager le quotidien de ceux qui n'ont rien, il ne faut pas non plus trop pousser mamie dans les bégonias. Le quotidien de Laura, c'est plutôt ça. J'ai la carte de mon père et si j'aime vraiment quelque chose, je le prends et je me fais des petits kiffs. Des petits kiffs à plusieurs milliers d'euros, c'est ça la vie, Laurent, ou plutôt l'indécence, j'ai envie de dire. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Exactement. C'est connu. À demain, Victor. À demain.